La France doit dire stop. Oui, il faut qu'elle dise stop très très vite parce que déjà, je pense qu'on a atteint un niveau critique. Là maintenant, ça va être très compliqué, je pense, de revenir en arrière. Oui. Il y a des choses qui sont installées, on n'arrivera jamais à les enlever. Notamment une pratique, moi je trouve excessive de la religion. Une pratique excessive. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui viennent ici et qui pratiquent chez eux la religion de manière, on va dire, rigoriste, avec tout ce qui va avec, voire même, vous imaginez, le jour de l'Aïd, ils envoient pas les enfants à l'école. En fait, normalement, la religion, c'est pas ça. La religion, c'est d'être discret. La religion, c'est de surtout pas embêter votre voisin, c'est de faire sa pratique dans son coin correctement. Mais là, les blédards qui viennent ici, ils se croient tout permis et puis ils s'en fichent de la France. Vous ne croyez pas, Mohamed, vous ne croyez pas à l'assimilation qui a été pendant longtemps le pari, d'ailleurs des vagues migratoires précédentes où petit à petit on s'assimile, on vit ensemble, on adopte aussi un peu la culture et les coutumes locales tout en gardant sa personnalité, son identité. Et puis voilà. Alors peut-être que c'était plus simple avec des vagues européennes, mais on peut pas faire le pari de l'assimilation. Non, je pense qu'il y a une famille sur 10 qui va s'assimiler. Le reste, ils s'assimilent pas. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est profiter de ce que la France offre, bien profiter du système pour après aller se faire construire des belles maisons dans leur pays. Et ils s'en foutent de la France. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, c'est bien imposer leurs lois, leurs règles ici. Ils s'en foutent complètement de la France. Il y aura aucun respect. Ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour gagner de l'argent, prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis se sauver. Mais alors, Mohamed, votre discours, en se disant tiens, il s'appelle Mohamed, il est quand même assez sévère, assez radical. Ça peut étonner ce discours. Alors nous en fait, on est nés ici, comme beaucoup de familles. Tous ceux qui sont nés ici comme nous, qui sont là depuis longtemps, moi j'ai 50 ans, je vois tous mes voisins qui sont de ma génération, on a tous le même discours. C'est les nouveaux qui sont arrivés depuis les années 2000, c'est depuis les années 2000. Avant, on était entre nous, on pratiquait, comme maintenant, on pratique. Mais comment vous expliquez ce changement alors ? On s'assimile, on fait attention, il y a Noël, on respecte Noël. Mais justement, voyez Mohamed, l'assimilation, vous dites vous-même qu'on a réussi. Je vais vous expliquer, c'est ce que je vous ai dit, il y a une famille sur 10 qui va le faire. Mais nous, pourquoi ? Parce qu'on est né ici, parce qu'on a du respect pour la France. On aime la France et on est redevable de ce pays, en fait, qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. Et nous, on rend à ce pays tout ça, le respect. Mohamed, ces gens-là, ils viennent ici, en fait, ils sont pas dans le même état d'esprit. C'est pas ça, Mohamed, c'est que je pense que vous êtes pas... Et dans leur bagage, il y a le voile, il y a tout ça. Non, mais c'est pas la même génération. Ils sont avec leur famille, et du coup, les familles ici, ils sont obligés de faire pareil, parce qu'ils se sentent, obligés. Une pression. Mohamed, le monde musulman aussi a basculé dans les années 90. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je veux dire, l'immigration des années 2000, vous savez, l'affaire du voile en 1989. 1989, c'est une année charnière parce que c'est l'année à la fois du début de la guerre civile en Algérie, c'est la fatwa contre Salman Rushdie, c'est la fin de la guerre d'Afghanistan avec l'URSS. Il y a eu tout un bouleversement géopolitique dans le monde musulman. Vous êtes trop dans le politique. Moi, je suis pas dans le politique. Non, mais ça a une influence sur la vie des gens. Moi, je vous parle du terroir. Le terroir, ce que vous dites, Barbara, j'adore ce que vous dites à chaque fois. Mais là, vous êtes trop en train de politiser la chose. Moi, je vous parle pas de politique. Je vous parle de terroir. Je vous parle de ce que les gens pensent ici, comment ils réfléchissent. Ils vont pas parler français, ils s'en foutent. Leurs enfants, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils profitent du business et après on rentre là-bas. La France, c'est rien pour nous. Ils respectent pas. Et je vous dis, il y a une famille sur 10. Et ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'islam. C'est chacun comment il interprète. C'est des interprétations. Ça n'a rien à voir avec la politique. Tout oui, ça, mais parce que dans les pays d'origine, dans ces pays, les sociétés aussi, elles ont été complètement bouleversées. Je l'ai déjà donné ici comme exemple, un pays que je connais, qui est le Mali. Je veux dire, Bamako, en 1980, moi je suis allée à Bamako dans les années 90, mais ça n'a rien à voir avec Bamako aujourd'hui. Il n'y avait pas une femme malienne habillée en saoudienne au Mali en 1990. Et si aujourd'hui vous avez par exemple une islamisation radicale au sein de la diaspora malienne, ce qui n'existait absolument pas dans les années 90-2000, c'est parce qu'au Mali lui-même, le Mali a été travaillé par les islamistes, par les wahhabites. Vous avez énormément d'argent saoudien qui est arrivé au Mali à un moment donné, et tout ça, ça a infusé dans la société malienne, par exemple. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez aujourd'hui une islamisation à la wahhabite des Maliens en France, ce qui n'existait absolument pas. Non, mais ça n'existait pas avant. Sûr, mais quand vous avez un bouleversement
bouleversement tel de ces sociétés en 30 ans, faut pas vous étonner que les nouvelles générations d'immigrés se comportent différemment des anciennes. Les Maliens, l'immigration malienne des années 80, en France, ça n'a rien à voir avec l'immigration malienne aujourd'hui.